Bonjour à toutes et à tous, messieurs les modérateurs. Donc on va parler des ruptures chroniques. Merci d'inviter un Bordelais, une petite ville périphérique de Lyon. Alors, c'est une pathologie qui est rare puisque la rupture de tendon rotulien est la plus rare des lésions de l'appareil extenseur et que ces lésions chroniques sont du coup extrêmement rares. Ça survient dans le cas de ruptures itératives ou parfois de ruptures négligées quand le diagnostic n'est pas fait. Ça a bien sûr des conséquences majeures puisqu'on a une perte de l'extension active. Et pour ce qui est de la technique, il n'y a pas d'unanimité puisqu'il y a en fait différentes techniques décrites avec peu de cas à chaque fois. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile à gérer ou à prendre en charge? D'abord parce qu'on n'en voit pas beaucoup. J'ai regardé ce qu'on fait chez nous, c'est 1 à 2 par an dans une équipe de 5 chirurgiens du genou. Que souvent on fait face à une mauvaise qualité de tissu, donc la réparation secondaire est souvent difficile dans les cas chroniques du fait de la rétraction. Qu'il faut se réinsérer le plus souvent sur le pôle distal de la patella, ce qui n'est pas très facile, à la jonction os-tendon, qu'il faut être capable de restituer au moins théoriquement la longueur du tendon, et ça c'est aussi pareil, techniquement pas très facile, et que cette mauvaise qualité du tendon va avoir des conséquences puisque ça va entraîner des retards de cicatrisation, d'où la difficulté d'obtenir une bonne cicatrisation, une récupération rapide des amplitudes et des possibilités éventuellement de raideur. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est Pierre Chambat qui m'avait montré la première fois comment gérer ça avec la technique de prélèvement contralatéral du tiers central du tendon rotulien. Donc j'avais appris ça en 2003 et ça a été depuis publié par nos collègues brésiliens. Donc ça, c'était la technique de laquelle on s'est inspiré, qui a été rapportée dans la littérature, vous voyez là avec 7 cas. Nous, on fait une technique à peu près équivalente, mais on utilise les ischio-jambiers. L'intérêt, c'est de ne pas prélever de l'autre côté, d'avoir quelque chose qui est assez rigide et d'emblée, d'avoir une bonne fixation osseuse avec un système de boutons ajustables et bien solidement attaché à l'os, et d'autoriser, je pense que c'est l'intérêt de ces techniques, une réhabilitation précoce qui permet de viser des amplitudes articulaires plus rapides. Donc la technique elle est assez simple. En première étape, on va faire un prélèvement classique d'ischio. On va préparer une greffe sur 2 boutons ajustables en faisant attention à avoir une greffe qui soit solide mais pas trop grosse non plus puisque comme on fait un tunnel dans la pointe de la rotule, il ne faut pas avoir une greffe quand même trop importante. Après on va réaliser 2 tunnels, un dans la pointe de la rotule, un juste au pôle supérieur de la tubérosité tibiale antérieure pour pouvoir mettre la greffe dedans et puis enfin on positionnera la greffe avec mise en tension. Donc ça c'est le type de préparation que vous avez. Donc vous voyez que c'est hautement inspiré d'une technique de reconstruction du ligament croisé antérieur. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ça puisque c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien. Donc là vous avez vu la vue cadavérique, la réalisation du tunnel rotulien ne pose pas de difficulté particulière. Sur la TTA, il va falloir avoir un petit tunnel divergent pour la sortie pour pouvoir venir mettre le bouton non pas dans le tendon mais sur le côté à la face antéro-interne du tibia. La mise en place de la greffe se fait progressivement avec une longueur de greffe dans les tunnels et le bouton proximal appuyé au pôle supérieur de la patella, le bouton distal à la face antéro-interne du tibia. Pensez lors de la mise en tension finale à agir sur un genou légèrement fléchi pour que vous puissiez bien régler la hauteur rotulienne en fonction du calcul de hauteur contralatérale que vous aurez fait sur une technique d'imagerie préopératoire, soit radiographie, soit IRM, pour essayer de restituer une même longueur de tendon. Alors cette technique-là, elle est quand même intéressante parce que vous êtes un peu plus serein dans les suites opératoires et ça vous autorise de rééduquer ces patients un peu plus rapide, ce qui fait la grosse différence en termes de résultats puisqu'ils sont moins raides, ils ont moins d'impact sur leur quadriceps. Et donc, en fait, c'est la greffe, puisqu'en général, on fait une réparation concomitante, mais elle permet de doubler le tendon dans ces cas chroniques, et donc de pouvoir rééduquer le tendon sur la greffe pendant que la réparation cicatrise. Donc ça nous autorise une rééducation plus précoce, une mobilisation directe du genou, et en général, on arrive à 6 semaines à avoir plus de 90 degrés de flexion, ce qui n'est pas habituel dans les réparations secondaires directes.
Voilà, ici un cas d'un patient qui avait une tendinopathie chronique, vous voyez, qui finit par se rompre avec la vue péropératoire, cette qualité tendineuse assez moyenne habituelle et la greffe au milieu. Et le patient que vous avez ici à 2 mois post-opératoire avec un verrouillage actif complet de son quadriceps qu'on a assez régulièrement avec cette technique et qui permet d'avoir en même temps une bonne mobilité. Un deuxième cas, ça c'est quelque chose que vous rencontrerez peut-être, c'est joueur qui se fait une rupture du tendon rotulien, un peu pressé de reprendre, il reprend à 6 mois, première course dans l'axe, il fait une rupture de son tendon rotulien, donc lui il avait eu une greffe de ce type qui lui a permis de retourner au jeu. Donc c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer, ça fait partie des 6% de complications de rupture sur les réparations. Vous retrouvez dans Maîtrise orthopédique ce papier avec l'analyse de toute la littérature. Pour finir, c'est une technique assez simple et reproductible qui est fiable pour restituer la longueur et la qualité du tendon et qui permet d'avoir une rééducation précoce. Je vous invite à venir à la SFA cette année à Toulouse, puis revenir à Lyon l'année prochaine et enfin à Bordeaux dans 2 ans. J'en profite pour remercier toute l'école lyonnaise de m'avoir invité et pour toutes les choses que j'ai pu apprendre en chirurgie ici et toutes les bonnes choses de la vie que j'ai pu apprendre aussi avec mes amis lyonnais. Merci.